Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Aujourd'hui, deux sujets majeurs sont à l'ordre du jour. D'abord, il y a cette augmentation significative des tarifs de téléphonie mobile au Nigeria. Et puis, nous parlerons également de la hausse des prix du riz à Madagascar, due à une importante sécheresse, et ce dans un contexte économique particulièrement difficile. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Commençons par le Nigeria où la Commission nigériane des communications a récemment approuvé une augmentation de 50% des tarifs de téléphonie mobile. Cette décision vise à combler l'écart entre les coûts opérationnels croissants et les tarifs restés inchangés depuis 2013. Les opérateurs télécoms avaient initialement sollicité une hausse de 100%, invoquant la suppression des subventions aux carburants qui ont alourdi leurs charges, notamment en raison de l'utilisation accrue de générateurs pour pallier les défaillances du réseau électrique. Toutefois, cette augmentation intervient dans un contexte économique difficile pour les Nigériens, confrontés à une inflation dépassant les 30%, ce qui pourrait fortement affecter le budget des ménages. Et passons maintenant à Madagascar où le moniac, cette plante tropicale aux racines comestibles et qui peut servir de farine, prend une place prépondérante face à la flambée du prix du riz. Mais cette réalité ne se limite pas à une crise alimentaire. Elle reflète également une situation économique extrêmement préoccupante. Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres au monde avec près de 80% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Le pouvoir d'achat des Malgaches est durement affecté par une inflation galopante qui touche les produits de base comme le riz. Et la sécheresse aggrave la situation, limitant l'accès à l'eau pour les cultures et entraînant une dépendance accrue aux importations de riz. Et en conséquence, le prix du riz local peut enregistrer une augmentation de près de 30% par rapport à l'année précédente. Pour de nombreuses familles, le moniac bon marché et abondant dans le sud devient la seule alternative accessible. Cependant, cette transition alimentaire souligne une vulnérabilité structurelle à un pouvoir d'achat en baisse, des ressources limitées pour diversifier l'alimentation et un accès aux produits importés souvent réservés aux classes sociales les plus aisées. Au Nigeria comme à Madagascar, les populations subissent les conséquences d'une conjoncture économique complexe. Si les Nigériens doivent faire face à l'impact direct d'une augmentation des coûts de services essentiels, les Malgaches, eux, sont confrontés à une double peine, une crise climatique et une situation économique extrêmement difficile. Merci de votre attention et à demain pour une nouvelle édition du Journal de l'Afrique sur Atlantique Radio.